François Mitterrand était le premier socialiste à être élu président. Il a abandonné des politiques économiques de gauche au début de sa présidence et généralement il est considéré comme un centriste pragmatique. Il a mené ce pays à une plus grande intégration politique et économique avec l'Europe occidentale. Il a été le premier président socialiste d'être élu au suffrage universel et le premier président français à servir 2 mandats complets de 1981 à 1995. Il a adopté un programme de 15 milliards de francs qui a abouti à une série de monuments modernes. Les projets symbolisent le rôle central de la France dans l'art, la politique et l'économie mondiale à la fin du XXe siècle. La Grande Arche a été construite entre 1985 et 1986 et est un immeuble de bureaux de 35 étages. Située à Paris, la Bibliothèque nationale de France était conçue pour être accessible à tous et contient maintenant plus de 10 millions de volumes. Commencée en 1981, la pyramide du Louvre faudrait 20 ans pour être terminée et a coûté 1 milliard d'euros. Initialement considéré comme un pari risqué, l'Opéra Bastille est devenu l'envie des autres capitales de l'Europe. Merci. Bienvenue à tout le monde avec Amélie Bébert. Monsieur Mitterrand, il est très agréable de vous rencontrer. Merci, madame. Je suis ravie d'être ici. Dites-nous, monsieur Mitterrand, comment vous êtes devenu impliqué dans la politique? Je suis née à Jarnac, 26 octobre 1916, dans une famille catholique conservatrice. J'ai obtenu un diplôme de l'École libre des sciences politiques à Saint-Paul-Angoulême. Vous avez une vie personnelle très intéressante. Voulez-vous remarquer? J'étais mariée à Daniel Guz à partir jusqu'à ma mort, mais j'avais de nombreuses relations extra-conjugales. J'ai eu une fille avec ma maîtresse en Peugeot. Le 10 mai 1981, après des années d'un gouvernement conservateur, vous avez été élu président. Il a été une élection révolutionnaire, un tournant dans la politique française. Oui, la plateforme de mon parti socialiste a inclus quelques idées marxistes, mais a nommé un gouvernement modéré. Et mon programme de campagne a gagné large approbation du public. J'ai été réélu le 8 mai 1988. Parce que la gauche française croyait dans les politiques radicaux, les Français se méfiaient de les soutenir, parce que c'était qu'ils craignaient que la société pourrait être modifiée pour l'action politique collective. Jusqu'en 1981, la France ne pensait pas que cela soit possible, car cela provoquerait un changement complet de gouvernement, des régimes et du système politique. Mais j'ai converti la France à un consensus. Mon élection a réfléchi un grand changement de la politique française, mais n'a pas causé le chaos. Je suis sous-créditée d'avoir converti la France à l'alternance, où les démocrates suivent les républicains, où les travailleurs suivent les conservateurs. Vous êtes crédité d'avoir apporté des changements sociaux révolutionnaires de France. Diriez-vous que les classes sociales se mélangent plus? En raison de l'expansion économique au cours de mon administration, une nouvelle classe moyenne a émergé. Avant, la classe de ouvriers a été aliénée de la classe moyenne, mais la classe ouvrière a acquis des habitudes plus bourgeoises. Jusqu'en 1981, la guillotine avait été la seule méthode d'exécution légale en France. Vous avez changé cela. Oui, la France était le dernier pays européen à abolir la peine de mort. J'ai inclus ce point dans mon programme électoral ainsi que d'autres réformes de la justice. Et je soutenais la loi
telle qu'elle était examinée pour l'Assemblée nationale. Et en mai 1981, j'ai pardonné Philippe Maurice, la dernière personne condamnée à mort à être graciée. Et puis, en octobre, la nouvelle loi, l'acte Badante, a été annoncée au public.